Bonjour, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est la mélange. Avant de commencer, voici les mots de vocabulaire pour la vidéo. Les arbustes, shrubs. À feuilles caduques, deciduous. Juteuse, juicy. Cireuse, waxy. Un péridien, pomme. Mûrisse, ripen. Dodu, plump. La récolte, harvest. La cueillette, picking. Acidulé, tangy. Acide, acidic. Congelé, freeze. Amelanchier anifolia est le nom scientifique d'une baie qui est communément connue sous le nom d'Amélanche ou de Saskatoon. Au Canada, il pousse de l'ouest de l'Ontario à la Colombie-Britannique et au Yukon. Ils peuvent également être trouvés dans l'ouest et le centre-nord des États-Unis et en Alaska. Ces baies poussent sur des arbustes ou de petits arbres qui mesurent généralement 1 à 8 mètres de haut. Elles vivent 30 à 50 ans. De plus, elles sont très résilientes, pouvant survivre pendant l'hiver avec des températures de moins 50 à moins 60 degrés Celsius. Ces arbustes et arbres sont à feuilles caduques, ce qui signifie qu'ils perdent leurs feuilles et en cultivant de nouvelles chaque année. Ces feuilles sont ovales ou circulaires. Les plantes ont également des fleurs blanches qui ont 5 pétales chacune. Les baies elles-mêmes sont soit rouge-violet, bleu profond ou noir. Elles sont rondes, petites, fraîches, juteuses et cireuses. Ils sont un type de fruit appelé un pyridion, ce qui signifie qu'ils ont beaucoup de graines au milieu. Les amélanches et les pommes sont étroitement liés, les deux venant de la même famille des plantes. Ils mûrissent au début de l'été, devenant dodus. La meilleure façon de les apprécier est de les manger ou de les conserver juste après la récolte, car ils ont une tendance à perdre leur saveur juste après la cueillette. Ils peuvent avoir un goût sucré, terreuse, acidulé ou acide. Les amélanches ont également de nombreux effets sur la santé, y compris la santé intestinale et le traitement contre le cancer et le diabète. Vous pouvez déguster les fruits seuls car ils sont assez sucrés, mais vous avez d'autres options aussi. Les gens aiment mettre des amélanches sur la crème glacée. Il y a ceux qui les transforment en condiments tels que les confitures, gelées et sirop. Ils peuvent être cuits dans des desserts comme les tartes et les muffins. Dans la cuisine des Premières Nations, les amélanches sont souvent été utilisées pour le pemmican, un plat à base de viande séchée. Un autre plat des Premières Nations où ils ont été utilisés est la bannique, un type de pain. Vous pouvez acheter des amélanches dans des épiceries et les marchés fermiers. Vous pouvez également aller les cueillir vous-même à des endroits comme le Berry Barn, situé juste à l'extérieur de Saskatoon. Lorsque vous les cueillez, allez pendant une chaude matinée tôt pour la meilleure saveur. Assurez-vous qu'ils sont légèrement moins mûrs car ils continuent à mûrir après la cueillette. Si vous n'allez pas les manger tout de suite, vous pouvez les garder au réfrigérateur ou les congeler. Tout d'abord, rincez les baies à l'eau froide, égouttez-les et laissez-les sécher sur du papier essuie-tout. Elles peuvent ensuite être conservées au réfrigérateur pendant 5 jours maximum. Pour les congeler, mettez-les d'abord au congélateur pendant 4 heures tout en les répartissant uniformément sur une plaque à biscuits. Ensuite, transférez-les dans un sac congélable et remettez-les au congélateur. Cette méthode les gardera frais jusqu'à 1 an. C'est le temps pour une question. Les Amélanches partagent leur nom avec Saskatoon, la plus grande ville de la Saskatchewan. Pouvez-vous deviner si la baie
ou la ville a été nommée en premier? Si vous avez deviné la baie, vous avez raison. Saskatoon dérive du nom cri Missaquatumina, ce qui se traduit littéralement par baie de Saskatoon. Historiquement, on l'appelait aussi la baie de Pigeon. La ville a ensuite été nommée d'après les Avalanches qui sont situées dans la région. Ce nom a été adopté de différentes manières, y compris par une équipe de baseball locale appelée les Saskatoon Berries. Saviez-vous que la mélange est le fruit officiel de la Saskatchewan? Allez apprécier un symbole provincial aujourd'hui.